Mes enfants, voici une nouvelle semaine qui commence. Et pour vous donner du courage, pour vous donner de l'appétit au travail, voici quelque chose que je voulais vous montrer depuis longtemps. Votre école, sous un angle un peu inhabituel. C'est parti! En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée une seconde fois à Jonas en ces termes. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche-lui la prédication que je te dirai. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de Yahvé. Or, Ninive était une ville grande devant Dieu, de 3 journées de marche. Jonas commença à pénétrer dans la ville la marche d'une journée, et il prêcha et dit « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu, et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose étant parvenue au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et on cria dans Ninive et on dit par décret du roi et de ses grands ces paroles, que ni homme ni bête, bœufs et brebis ne mangent point, qu'ils ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et le Seigneur notre Dieu eut pitié de son peuple. Vous avez entendu l'épître qui était tiré du livre du prophète Jonas. Et Jonas raconte quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il a prêché le repentir, la conversion à la ville de Ninive, eh bien, les habitants de la ville de Ninive ont entendu cet appel. Et ils se sont revêtus de sacs, ils ont couché dans la cendre, ils ont commencé à jeûner et à se repentir de leurs péchés. Mais ce n'était pas suffisant. Ce qui a permis à Ninive d'être sauvée, c'est non seulement la pénitence de ces hommes, du peuple, des petits, mais aussi et d'abord la pénitence de ses chefs, la pénitence du roi. Et le roi a ordonné, parce qu'il a cru en Dieu, il a ordonné que tout son peuple fasse pénitence, que les hommes et les femmes fassent pénitence, que les enfants fassent pénitence, et même que les bêtes fassent pénitence. Eh bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mes enfants, c'est que nous devons prier pour que nos dirigeants, pour que le président de la République, pour que les maires des villes, pour que les sénateurs, les députés, tous ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont autorité légitime sur nous, se convertissent, qu'ils se repentent, qu'ils croient en Dieu et qu'ils changent de vie, pour que eux deviennent les défenseurs de la vie, pour que eux deviennent les protecteurs de la Sainte Église, pour que grâce à eux, la foi se répande dans nos villes et dans nos campagnes. Eh bien voilà une belle, une grande, une importante intention de prière que vous pouvez garder durant ces 2 semaines qui nous restent jusqu'à Pâques, une intention de prière pour laquelle vous pouvez offrir vos sacrifices. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Et Sainte Jeanne d'Arc, sauvez la France. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.